Donc je me demande si c'est pas juste mon envie de faire plus d'argent qui me ferait croire que c'est une bonne idée. Bon là j'ai grave le seum, je suis un peu malade. Il fait que ce matin j'ai dormi genre 2 heures en plus, enfin je me suis réveillé à 6 heures. Je commence à taffer un tout petit peu et genre je sens un peu, je suis fiévreux et tout. Du coup je continue de travailler au début et après vraiment un peu plus fiévreux. Je suis parti dormir 2 heures, donc du coup j'ai redormi de 8 heures à 10 heures. Ça me fait un peu chier, ça m'a fait perdre du temps. Là je suis encore un peu malade, mais du coup pas moyen de faire du SEO. J'ai essayé mais j'arrive pas trop à me concentrer, donc bah tant pis, je me concentre sur d'autres tâches. Ça me fait chier, ça me fait perdre du temps. Mais en plus je suis sûr, j'ai pas été malade genre au moins depuis 5 ans, au moins fièvre et tout, 5 ans. Et faut que ça arrive maintenant, donc j'ai un peu le seum. Mais on verra cet après-midi. Mais pour le moment, bah du coup je fais tous mes emails. Donc au moins je prends de l'avance là-dessus, je fais pas de SEO parce que j'arrive pas trop à me concentrer. Donc bah voilà, on verra cet après-midi, je vous ferai une petite update. Bon du coup là on est l'après-midi et ça va un peu mieux. Ce matin du coup j'ai pas pu faire de SEO, enfin j'en ai fait très peu mais j'arrivais pas à me concentrer, donc j'ai préféré me concentrer du coup sur une autre tâche. Ce que j'ai fait c'est que j'ai encore fait des mails, j'ai fait donc tout ce qui est campagne marketing. Donc j'ai envoyé, j'ai fait un mail ce matin, plus j'avais commencé un deuxième. Là ce que je vais faire c'est surtout des réels, enfin je dis des réels mais c'est plutôt des shorts puisque c'est sur YouTube, j'ai pas encore fait de compte Insta. Là, je viens de scroll un tout petit peu, donc 20 minutes sur Insta pour avoir un petit peu d'inspi. J'ai repéré genre 5 réels, un truc comme ça, à m'inspirer. Donc, je pense que je vais du coup faire ça. Là. Je vais essayer d'en faire 2 en 1 heure. Juste filmer, après je ferai le montage, comme ça je serai tranquille pour ce mois-ci. Je voulais aussi vous remercier pour les retours donc, de la dernière vidéo. Là actuellement on est à 700 vues. Je vous remercie énormément donc, pour les vues, les likes et surtout les commentaires pour les retours au niveau des conseils pour les caméras, etc. Vous m'avez conseillé beaucoup de ce que j'ai vu, c'est la Osmo Pocket 3. Je connaissais déjà. Aussi on m'a conseillé le pack direct qui est à 700 €. Vous avez le micro et tout dedans. Je pense que je prendrai cette caméra dans quelques semaines, voire 1 ou 2 mois au maximum. Par contre ce que j'ai fait en attendant d'avoir la caméra et tout ça, c'est que j'ai acheté un micro donc pour iPhone, un petit micro cravate à 40 €. Donc je mettrai une petite photo du lien Amazon, enfin de la fiche produit Amazon, puisque je peux pas mettre de lien en description encore. Du coup vous verrez dans les quelques plans là, qui vont suivre si la qualité est nettement meilleure. Mercredi 18 septembre, il est 16h30. Ce matin, j'ai été archi productif. J'ai fait une collection en SEO et en gros, je voulais en faire une deuxième, mais j'ai pas pu puisque moi, j'utilise un logiciel. Et pour ce logiciel, au lieu de le payer, je fais une petite technique de pirate. En gros, je fais info email et au final, ce matin, j'ai pas pu en refaire un. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu refaire un compte. Donc je me suis arrêté à une collection. Plus ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'autres produits en SEO. Et ensuite ce midi j'ai repéré quelques backlinks. Aussi on m'a contacté donc pour me vendre un guest post et non un backlinks. J'ai demandé si je pouvais inclure un backlinks, enfin un lien vers mon site. Ce site là il fait quand même beaucoup de trafic. On est sur du 20 millions par mois. Alors en ce moment je sais pas ce qui se passe mais on me contacte beaucoup. Je pense que le prix de ce guest post doit être quand même assez cher, donc aux alentours de 1 000 €. J'ai demandé le prix, on verra bien, je vous dirai plus tard de toute façon. Mais s'il y a possibilité d'avoir un petit backlink de ce site, ça serait plutôt pas mal, ça me boosterait bien. Et au-delà du fait que ça me boosterait en SEO, c'est surtout que ça me ferait quand même pas mal de trafic. Je pense que sur 20 millions, je peux quand même récolter un bon trafic. Donc on verra les prix, hein. Moi j'aimerais bien, je vais essayer de négocier le backlink vers peut-être 300-400 €. Si c'est dans ces eaux-là, je pense en tout cas que je l'achèterai puisque ça me fera un bon boost de trafic. En tout cas, juste ce que je voulais dire, c'est que ce matin, j'étais archi productif et je pense que ça, c'est dû à mon sommeil, à la qualité du sommeil que j'ai eu, en tout cas cette nuit, parce qu'après les autres jours, c'est pas ouf. Et du coup, ça me fait penser à traquer mon sommeil. Et ça, du coup, je voulais le faire avec le bracelet Whoop ou une Apple Watch, mais le bracelet Whoop, c'est un petit peu plus fiable, je pense. Donc du coup, je me suis renseigné, c'est sous forme d'abonnement, c'est 30 € par mois. Et sinon, le premier mois est gratuit. Donc je pense vraiment faire ça, puisque franchement, le sommeil, très important. Je l'ai bien vu ce matin. Vraiment, ma productivité, elle a été multipliée par 2 ou 3 quand vraiment je dors bien.
et c'est assez rare. En vrai, je dors pas des masses bien. En vrai, je dois pas récupérer de ouf. Et ce qui est bien avec le Whoop, c'est qu'ils te disent combien d'heures tu dois dormir et le pourcentage de récupération que tu as eu grâce à ton sommeil. Donc, je pense que je vais aller tester ça pendant un mois. Ça peut être pas mal en vrai pour pouvoir traquer tout ça. Et même, je pense que la nourriture, ça joue pas mal là-dedans. Même si hier soir, c'était raclette, donc c'est pas ouf. Mais je sais pas, j'ai bien dormi. J'essaye de vraiment manger mieux. C'est vraiment, j'ai pris conscience de ça récemment. En tout cas, j'essaye de manger des légumes et des fruits tous les jours. Les fruits, ça a toujours été de toute façon tous les jours, mais surtout les légumes. Je suis pas un grand fan de légumes, mais j'essaye d'en manger un peu plus en ce moment. Et j'ai vu une petite différence quand même au niveau de l'énergie. Donc, je vais continuer à mieux manger tout ça. Et je pense que niveau productivité, je vais pouvoir l'améliorer là-dessus. Pareil, il y a quelques mois, j'ai vu une amélioration dans ma productivité. C'est quand j'ai commencé à réduire mon temps d'écran. Là, actuellement, je dois être à la semaine sur 2h30, un truc comme ça, de temps d'écran. Mais sur les 2h30, je dois avoir 1 heure de YouTube. Par exemple, comme le soir ou le midi quand je mange, j'aime bien regarder une vidéo YouTube. Donc, et même le matin, par exemple. Donc, ça compte quand même, c'est 1 heure, même si c'est pour regarder surtout du contenu niveau business ou quoi. Donc, en soi, je le compte, mais sans plus. Mais en tout cas, il y a quelques mois, genre 6, 7 mois, j'étais quand même à bien plus. Je devais être à 4 heures par jour et je devais peut-être avoir quand même 1 heure de TikTok. Et au final, ça nique votre niveau de dopamine. Vous n'arrivez pas bien à vous concentrer. Et surtout, dans du SEO ou quoi, c'est toujours mieux d'être concentré. Au plus vous allez être concentré, au plus vous allez pouvoir écouler le plus de tâches. Mais sinon, ma limite, elle est de 30 minutes par jour pour tout ce qui est applications, réseaux sociaux comme TikTok, Insta, Facebook et tout ça. Et sinon, pour ça, j'utilise l'application Opal. Donc en gros, vraiment, je mets une limite de 30 minutes par jour pour les réseaux sociaux et le matin de 6h à midi. En gros, je bloque vraiment avec toutes mes applis, sauf WhatsApp pour parler avec mon fournisseur et Snap. C'est tout, mais de toute façon, j'y vais pas parce que mon téléphone, moi, je le mets genre bien derrière moi et le matin, je n'y touche pas. Bon, ok, donc là j'ai reçu le micro, donc normalement tout est bon niveau son, je viens de tester, ça isole quand même pas mal. Il y a un petit peu moins d'écho. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment je lis plus et pareil, je m'étire presque plus. Enfin, si, j'ai lu, je crois, il y a 5 jours, mais c'est tout. Donc ces habitudes, je ne les tiens presque plus, il faut vraiment que je m'y remette là-dessus. Et au final, c'est comme je vous avais dit donc au tout début, le livre là, il a un petit peu plus de la moitié. Je lis la moitié et après je m'arrête. Donc je sais pas pourquoi, j'ai toujours ça. Au bout d'un moment, en fait, je sais pas pourquoi, ça me saoule vraiment de continuer à lire à partir du milieu. Je sais pas pourquoi. Et les étirements, bah, c'est pareil. Souvent, je vais les faire le lundi, mardi, et le week-end, pardon. Et à partir du mercredi, tout ça, je ne les fais plus, puisque souvent j'ai le basket et je reviens quand même assez tard. Je rentre chez moi vers 22h30 et vu que je suis fatigué, j'ai un peu la flemme. Donc je devrais m'attirer, surtout après le basket. Ça ferait que le lendemain, j'ai moins de courbatures. Mais bref, il faut vraiment que je reprenne tout ça. Je vais essayer de me faire un petit tracking d'habitude pour reprendre ces habitudes-là d'ici demain ou ce week-end. Sinon, en ce moment, je fais face à une petite problématique, c'est qu'en gros, je suis à peu près à 1000 produits sur ma boutique principale. Mais sur les 1000, je dois en avoir 400, 500, allez, qui sont optimisés SEO. J'ai pas toutes mes collections pareil qui sont optimisées SEO. Par contre, je peux déjà commencer à faire du SEO puisque mes produits sont prêts. J'ai plus de 1000 produits, donc en soi, je peux envoyer sur du Google Shopping, je pense. En fait, je suis pas du tout formé sur le Google Ads. Là, c'est ce que je vais faire après. Je finis mon SEO de ma boutique principale jusqu'à environ 17h, là, il est 16h30. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le design donc, de ma seconde boutique. Et en plus de ça, je vais commencer à me former sur donc, le SEO, donc tout ce qui est Google Ads. Et du coup, au vu du peu d'informations que j'ai par rapport au SEO, je ne sais pas si ça serait une bonne idée ou une fausse bonne idée du coup de lancer tout de suite du SEO. Parce qu'en fait, je voudrais lancer du SEO pour avoir plus de résultats au niveau court terme, au niveau de tout ce qui est donc argent, bénéfice, vraiment croître beaucoup plus vite. Donc je me demande si c'est pas juste mon envie de faire plus d'argent qui me ferait croire que c'est une bonne idée de lancer du Google Ads maintenant. Donc de toute façon, c'est ce que je vais faire là sur les 4 prochains jours, vraiment bouffer du contenu à fond sur Google Ads pour voir en fait, essayer de tirer une conclusion de tout ça. En soi, je pourrais tester, même si Google Ads c'est assez long à mettre en place, de ce que j'ai vu, c'est 2 à 3 semaines. Je pourrais avoir quand même beaucoup de résultats, surtout sur 1000 produits. Après, pareil, je suis aux États-Unis, donc Google Ads,
USA, c'est quand même plus cher normalement. Mais donc voilà, c'est la problématique en ce moment que je fais face. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, même s'il y a quelques semaines, j'étais un petit peu moins sûr, mais là, au plus on se rapproche du Q4, au plus j'ai envie de lancer des campagnes. En plus, si vraiment je lance des campagnes et qu'elles performent bien, ça pourrait vraiment faire step up la boutique, que ce soit au niveau du SEO ou en termes de revenus. Parce que même si Google ne dit pas clairement que le SEO booste le SEO, la plupart des sites qui sont en SEO, le SEO il est boosté puisque vous avez une tonne de trafic qui arrive, donc forcément ça va booster pardon, le SEO. Donc en soi, j'y vois deux intérêts, que ce soit SEO ou bénéfice. Donc voilà, il faut vraiment que j'éclaircisse ce point. Et de toute façon, si c'est le cas, si je lance vraiment une campagne Google Ads, je le documenterai, je vous tiendrai au courant puisque c'est un peu le but de cette série de vidéos, être le plus transparent possible au niveau de mes actions. Mais en fait, ce qui me fait vraiment douter en fait de cette idée, c'est que à chaque fois que j'ai lancé des campagnes de pub, j'ai tout le temps été break-even ou alors un tout petit peu de bénéfice. Je n'ai jamais été vraiment en gros bénéfice. Donc en fait, c'est vraiment ça qui me fait douter sur cette idée de lancer une campagne de pub. J'ai juste peur de perdre de l'argent, encore une fois. Mais en fait, ça vient juste du fait que j'ai peur, entre guillemets, de sortir de ma zone de confort. Puisque en ce moment, en soi, les seules dépenses que j'ai, c'est en SEO, c'est mes backlinks, etc. Donc vraiment, là, c'est vraiment une crainte, entre guillemets, de sortir de ma zone de confort. Mais de toute façon, comme la plupart du temps, si vous avez peur de quelque chose, souvent, c'est qu'il faut le faire. Surtout au niveau business. Après, bien sûr, il faut que ça soit réfléchi. Vous n'avez pas balancé des ads comme ça, juste pour dire, voilà, j'ai balancé des ads, je suis sorti de ma zone de confort. Mais au final, je pense que ce qui me fait peur là, c'est que je suis trop dans ma zone de confort en ce moment et qu'il faut que je sorte de ça. Je vais vous prendre l'exemple de mon cas personnel. En gros, il y a 1 an et demi, quand je me suis lancé dans l'e-com. Au début, la plupart de mes proches, ils étaient assez méfiants par rapport à ça, en mode oui, c'est de l'arnaque, t'es vraiment sûr que ça fonctionne, etc. Et au final, j'ai pas écouté ces gens-là, je me suis vraiment foutu de leur avis et je me suis lancé dedans. Mais par rapport à ça, j'ai quand même de la chance puisque ma mère, elle m'a pas dit non, te lance pas ou quoi. Elle était quand même derrière moi, elle a dit fais tes trucs, je m'en fous, tant que ça te rapporte de l'argent, je m'en fous. Donc là-dessus, je suis plutôt reconnaissant de ça. Après, c'est surtout genre mes grands-parents ou alors du côté de mes tantes, mes oncles, etc. Ils étaient plus méfiants. Mais bref, au tout début, je suis sorti de ma zone de confort déjà en achetant cette formation qui est la formation e-com de Yomi Denzel. Et ensuite, vraiment, je me suis lancé dedans. Au début, j'ai commencé avec des pubs. J'ai pas été rentable, mais j'ai quand même continué. Ensuite, j'ai continué avec du TikTok Ads, et c'est là que j'ai réussi à faire ma première vente. Donc, j'ai été quand même récompensé de sortir de ma zone de confort, vraiment de balancer quand même si au début je perdais, j'étais nul, balancer de l'argent en pub, j'ai quand même été récompensé, même si ça m'a pas remboursé ce que j'avais dépensé avant. Ensuite, là, j'ai commencé à faire du TikTok organique, et c'est là vraiment que j'ai commencé à être récompensé. La boutique que j'ai lancée en TikTok organique, c'est toujours la même qui est en train de dériver sur du SEO, que je suis en train de transformer sur une boutique SEO, SEO. Ensuite, même quand j'avais cette boutique, j'étais quand même à plein temps dessus, j'ai quand même lancé un autre projet qui était donc de faire de la TikTok Money. J'ai quand même travaillé pas mal dessus au début, ça m'a fait perdre du temps entre guillemets, j'avais pas trop de résultats. Et au bout d'un moment, avec un compte, celui-ci il a percé et j'ai fait premier mondial dans cette thématique. Donc c'était la thématique des qu'est-ce que tu préfères. Donc ce que j'avais raconté dans ma deuxième vidéo. Et là pareil, j'ai été récompensé de sortir de ma zone de confort, de créer encore un nouveau projet, de me rajouter des heures de travail en plus. Bref, je ne vais pas refaire toute mon histoire puisque c'est dans la deuxième vidéo de ma chaîne. Mais tout ça pour dire vraiment, sortez de votre zone de confort. Arrêtez de douter de vous dire oui, il y aura un moment parfait, je vais attendre demain, je vais attendre dans 2 mois, je vais attendre je ne sais pas quand. Oui, il y a trop de monde en e-commerce, oui, il y a trop de monde en dropshipping, oui, il y a trop de monde dans je ne sais même pas quel autre business, SMMA, OFM, parce que je sais qu'en ce moment ça cartonne plutôt pas mal ça. Arrêtez d'avoir peur vraiment d'affronter la concurrence, d'attendre le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment en fait. Le seul bon moment pour vous lancer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de demain, après-demain ou quoi. Arrêtez de repousser vraiment au lendemain. Mais vraiment, repousser ces actions-là, de lancer votre business, lancer un projet, même une chaîne YouTube, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire régresser. Pire, vous ne lancerez peut-être jamais votre projet et dans 10, 20 ans, vous serez en train de travailler pour je ne sais pas qui, ou vous ferez autre chose, je ne sais pas ce que vous ferez de votre vie, et vous regretterez, en fait, de ne pas vous être lancé. Et pour la concurrence, même si j'en avais parlé un tout petit peu dans ma dernière vidéo, bah juste n'ayez pas peur de la concurrence. La concurrence, il y en a partout.
Juste, il faut vraiment que vous vous dites que vous allez l'exploser. Par exemple, il y a des sites, moi dans mathématiques, c'est des leaders de chez leaders. Et sur certaines positions, j'ai quand même réussi à passer devant. Alors que je suis vraiment un petit site, j'ai pas trop d'autorité de domaine, etc. Et juste à faire les actions, à sortir de ma zone de confort, je suis quand même passé devant en SEO. Alors que le SEO, j'ai commencé ça il y a 4 mois exactement. Juste, bah, j'ai bouffé énormément de contenu en SEO. Au tout début, à chaque fois que je mangeais, je regardais des vidéos de SEO. Le matin, je regardais des vidéos de SEO. Je me suis formé, j'ai énormément bouffé de contenu en SEO. Ce qui fait que maintenant, je pense que j'ai quand même un assez bon niveau en SEO, contrairement à la plupart des gens, même si je suis pas expert, je suis pas le meilleur, mais j'ai quand même un assez bon niveau. Bref, sur ce petit speech de motivation, moi, là, je vais aller retourner travailler. J'ai du SEO à finir. Là, il va être 17h. J'avais dit que je ferais du SEO jusque 17h, mais je vais continuer un tout petit peu. Et ensuite, bah, je vais aller me former du coup sur du Google Ads. Je vais sortir de cette zone de confort. Bon là, je viens de finir le montage de la vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça supprime tous les bruits aux alentours, ce micro-là. Donc, il devrait capter que ma voix. Tout ça pour faire juste l'outro de la vidéo, pour dire, donc, pour tous ceux qui sont restés, si le dropshipping SEO vous intéresse, je vous mets un petit QR code juste ici. C'est pour accéder à ma formation gratuite. Derrière, comme d'habitude, il n'y a pas de formation payante. C'est juste un petit cadeau pour vous, pour récompenser tous ceux qui sont arrivés là et qui s'intéressent au dropshipping, etc. ou au SEO. On m'a aussi contacté pour que je fasse une formation gratuite pour comment designer un site, donc sur Shopify. Donc je vais essayer de faire ça pour courant octobre. Je vais essayer ça dans les prochaines semaines. Et pour tous ceux qui ont déjà reçu la formation gratuite, vous recevrez également cette formation gratuite de création de site. En tout cas les gars, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, commentez. Bref, et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine comme d'habitude.